tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo ride test de la Kubu Kirin S4. Alors, je pars avec la batterie chargée à 100%, mais équivalent à 41,3 volts. Donc j'ai pas chargé jusqu'à 42 volts, justement pour préserver un peu le freinage électrique, puisque c'est un freinage régénératif, pour éviter de griller le contrôleur. Donc on est parti, on va découvrir cette trottinette électrique ensemble. Je vous emmène avec moi en plein cœur de la ville rose. Là je suis sur régulateur, on est sur le LCD à 33 et on va voir sur GPS à quelle vitesse elle peut nous emmener. C'est parti! On est en bord de canal du Midi. On va passer devant l'hôtel de police. J'en ai profité pour activer l'application Adidas Run, ce qui nous permet de voir le nombre de kilomètres parcourus, la distance parcourue et surtout le parcours. Comme ça, ça sera clair et net pour faire une analyse de l'autonomie. Donc là, premier constat, sur un chemin plutôt dégradé sur cette portion du canal du Midi, avec les pneus chambre à air en 10 pouces, ça va, ça absorbe bien les irrégularités de la route. Il manquerait certainement un couplage avec des amortisseurs, mais les pneus chambre à air en 10 pouces absorbent agréablement bien les petits défauts de la route. Pour un tarif tel que celui-ci, il ne faudrait pas en demander trop. Ça va, c'est correct. Allez, on poursuit. Allez, on poursuit le trajet sur cette voie de bus autorisée cycliste. On dépasse facilement les cyclistes. La circulation ici est limitée à 50. On est bien inférieur à cette vitesse avec ce modèle. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait lui? J'ai cru qu'il allait me rentrer dedans. On va reprendre le bord du canal, direction centre-ville de la ville rose. Attention, allez, ça va les gars? Ça va et toi? Bien. Allez, on poursuit la balade. Ici c'est quel boulevard? Je me rappelle même plus. Rue Bayard. Voilà, ça me revient. Rue Bayard complètement refaite. Alors l'accélération est très progressive avec ce modèle. Bon, forcément 36 volts, 350 watts, faut pas lui en demander beaucoup, mais ça va. On est bien propulsé avec son single moteur positionné à l'arrière en mode propulsion tel que les BMW. Ça j'aime bien, parce que si jamais le moteur freine d'un coup sec, ce qui est le cas des Ito, ça arrive, on est basculé vers l'avant. Donc là je préfère que le moteur soit positionné à l'arrière, et tant mieux. Klaxon, klaxon. Ah, faut un peu forcer. En même temps, la télécommande de la GoPro me gêne. Oh, copain rendu un 3 mini. Est-ce qu'on va pouvoir le rattraper? Ah non, il fait tangente. Bienvenue à la rue Alsace-Lorraine, la rue commerçante la plus longue de Toulouse. Alors, j'ai remarqué avec ce modèle de trottinette, en tout cas avec la Kubu Kirin S4, il faut faire attention au régulateur de vitesse, parce que comme j'ai pas l'habitude, dès qu'on maintient la même vitesse pendant un certain temps, je dirais 4-5 secondes, lorsqu'on va relâcher l'accélérateur, la vitesse va se maintenir là où on s'attend à ce que ça ralentisse. Par exemple là, je maintiens la vitesse, j'arrête d'accélérer, vous voyez mon pouce, ça continue à rouler,
Donc je réappuie sur la gâchette pour désactiver le régulateur et ensuite freiner. Ça peut surprendre, donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport à cette histoire de régulateur de vitesse. Pour acheter ce modèle, je vous mets tous les détails en description de la vidéo, mais il faudra passer par le site Kugu Europe, Kugu Kirin. Vous pourrez payer soit par PayPal, soit par carte bleue. C'est un modèle très abordable, agréable à conduire. Je vais réguler ma vitesse par rapport à notre copain roller. De toute manière, c'est feu rouge devant. Et on arrive au rond-point Boulingray. On a fait un bon petit tour là. J'en suis à quasi 7 km. On va faire un petit dépassement. Voilà. On attaque le rond-point. Petit coup d'œil derrière. Deuxième coup d'œil, c'est parti. Voilà, batterie faible avec le smartphone. Je vais le mettre en mode veille. Comme ça, il continuera à tourner. Alors, on approche les 10, voilà, on approche les 10 km. Au niveau du LCD, 75% restant pour 37 volts. Donc on va dire 70% restant pour 10 km parcourus. C'est pas mal, hein? C'est pas mal pour une petite ville telle que Toulouse, qui se dit être quand même la 4e ou 3e ville de France. Est-ce qu'on laisse traverser madame? Mais bien sûr, penchez-vous vers l'arrière pour freiner, pour optimiser. C'est mon petit conseil. On va aller prendre la montée à droite. On va voir comment elle se comporte à 68% de batterie, 34 volts, 0.8. On a une longue montée. Je sens un faible ralentissement, mais elle tient la route. Allez, Kugu Kirin, montre-moi ce que tu peux faire. Bien, on est quand même arrivé en bout de montée. Génial. On poursuit la balade. On va prendre la descente à droite et je vous emmène en bord de Garonne avec moi. C'est parti. En contact direct avec la nature. C'est pas beau? Allez, petite pause photo ici comme ça. Allez, on vérifie le compteur LCD. 34,4 volts restant, 64% restant. Bonjour. Bonjour. Les habitants sont friendly. C'est parti pour le challenge des escaliers. On va porter la trottinette. Elle fait 13,5 kg. À une main, ça devrait le faire. Si jamais on galère à une main, on peut la porter à deux mains comme ça. Une main sur la colonne et l'autre sous le deck. Ça devient
3 fois plus pratique. Il y en a une ici à Saint-Étienne, il y en a une. Allez, on poursuit. Traverse le pont. Un peu de sport avec les escaliers, ça fait pas de mal. Le copain il est chaud. On arrive devant la cathédrale Saint-Cernin. Ça c'est le lycée, que je me trompe pas, le lycée Ozen. Désolé les gars si je me trompe. Le lycée Saint-Cernin. Ok, lycée Saint-Cernin. On va bifurquer à gauche, c'est parti. On va arriver dans le quartier populaire de Toulouse, Arnaud Bernard, proximité de tout commerce au sens figuré du terme. Yes. C'est quoi? C'est une manifestation ou on attaque les pavés? Est-ce que les chambres à air vont bien absorber les pavés? Ça tremblote, mais ça fait bien le taf. Tourne à gauche, hop. Boucherie, des petits gâteaux. C'est fermé, c'est dimanche. Enfin, il y a une boutique ouverture 2. Voilà, je suis pas mal secoué. On va aller faire une petite pause au skatepark un peu plus loin et faire un petit feedback sur ce modèle. Sur la Kugu Kirin S4, j'apprécie beaucoup le guidon. On a un guidon confort, voilà, encerclé par les voitures. Le bel écran LCD avec toutes les informations qui nous sont utiles. Vitesse, batterie restante, voltage restant, le mode de conduite, les différentes options. Il y a même la température du deck intérieur, contrôleur. On a la chance d'avoir Montarama à gauche. Ah. Je dis rien, mais quand même je le rattrape au feu rouge. Taxi qui passe à 10 cm de moi. Oh, je vais le repasser devant. On approche les 20 km parcourus. La batterie vient de tomber à un niveau inférieur à 50%, 49% pour 33 volts restants. Je suis full gâchette. Hop, je me décale vers la droite. Laissez passer le scooter. Bon, finalement, avec 20 km de distance parcourue avec ce modèle Kugu Kirin S4, je dois vous dire que globalement j'ai passé un beau moment avec cette trottinette. On a les pneus en 10 pouces, chambre à air, ce qui absorbe les irrégularités de la route. Après 20 km, la batterie est tombée à 39% et le voltage restant est de 33,9 volts. Globalement, très satisfait pour un modèle entrée de gamme dans la gamme des 10 pouces pour une batterie 36 volts 10 ampères. Je m'arrête à 20 km. Bon, parce que j'ai fait mon grand tour. Je pense qu'on peut atteindre peut-être les 25 km avec mon mode de conduite full gâchette, ce qui reste assez étonnant puisqu'avec l'Aito je faisais 20 km grand maximum pour une batterie similaire, 36 volts et 10 ampères heure, mais la vitesse de pointe était plus élevée pour le modèle Ito Booster Plus, équivalent de Monster avec la petite préparation. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est forcément l'écran de bord avec toutes les informations que l'on peut avoir.
On a un vrai guidon, vraiment c'est sympathique, avec une potence. La colonne est très large. Il y a le mérite d'avoir un feu de position avant, je vais l'allumer d'ailleurs, voilà, et un feu de position arrière. Donc en résumé, quand on freine, vous voyez, ça clignote. En résumé, je dirais que pour ce modèle, le frein moteur et le frein à disque en 140, pour son poids de 13 kg, ce qui reste assez transportable, maniable, d'autant plus que elle se plie et elle se transporte très facilement grâce à son crochet qui peut se clipser au niveau du garde-boue. Ça reste un modèle qui a son côté pratique pour pouvoir faire son petit trajet du quotidien, la charger dans le coffre, la monter dans le train, dans le bus, dans le métro. Bref, ça reste une trottinette polyvalente. Il ne faut pas lui en demander plus, hein. C'est pas un bimoteur, c'est pas une trottinette pour faire des records de vitesse. Néanmoins, elle a le mérite d'être passe-partout. Elle m'a emmené d'un point A à un point B avec grand plaisir. Pour toute question, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en description de la vidéo. Je vous laisse une fois de plus tous les éléments pour acheter ce modèle ou bien d'autres modèles de la marque, puisqu'il développe toute une gamme de modèles adaptés pour tous les besoins. Je vais recevoir prochainement la petite sœur de la Kugu Kirin S4, le modèle S1 Pro. Ça sera encore un modèle plus léger, plus maniable, plus pratique pour la bonne majorité d'entre nous qui veulent pas galérer avec des trottinettes de plus de 15, 20, 30 kg. Parce qu'une trottinette doit rester compacte, maniable et transportable à mon sens pour tous les actes et les trajets du quotidien. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, prenez soin de vos trottinettes.